Pour aller plus loin sur le sujet, la Miss Ajouna bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes économiste de l'énergie et directrice de Paris Infrastructure Advisory. Les 27, on l'a vu, sont plutôt divisés en tout cas sur les solutions à apporter. Il y a quand même un communiqué européen qui a été fait et qui apparaît comme plutôt une solution commune qui se profile, ou en tout cas Ouais. qui se dessine, ou des grands principes communs en tout cas qui ont été énoncés à l'issue du Conseil hier. Ouais. Quelle serait, selon vous, la solution idéale? Ah, idéal pour passer l'hiver ou idéal Pour l'Europe en général, pour l'avenir, pour l'hiver en premier lieu. Alors, si on regarde l'avenir, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus facile de se projeter à long terme, on parle d'infrastructures qui mettent du temps à être conçues, à être mises en œuvre, etc. Si on parle de l'avenir, ce qu'on avait déjà projeté pour pouvoir répondre aux défis climatiques, c'est de développer des infrastructures qui permettent d'électrifier les usages, de passer au transport électrique, de faire plus de passer à plus de chauffage électrique, même à intensifier l'électrification de l'industrie. Ce qui fait sens aussi à plutôt long terme, c'est aussi d'accélérer le développement, en tout cas la décision qui a été prise en France et qui est en train d'être prise chez nos voisins européens, et ça c'est plutôt un revirement, c'est de revenir au nucléaire et d'accélérer le développement du nucléaire. C'est aussi d'accélérer le développement des énergies renouvelables pour pouvoir d'abord répondre aux défis climatiques. Alors, il se trouve que tout ce qu'on fait pour répondre aux défis climatiques aide aussi à répondre aux défis de l'hiver prochain et aide aussi à s'éloigner du gaz russe et à se séparer du gaz russe. Il est trop risqué de laisser faire le marché, dit Bruno Le Maire, qui dit qu'il faut un État de toute façon interventionniste. S'il n'y avait pas des interventions des États, si les Européens ne se mettaient pas d'accord pour endiguer cette flambée des prix, on en serait où? On serait comme en Grande-Bretagne Alors, le secteur de l'énergie, de toutes les façons, c'est toujours un secteur stratégique. Ça l'a toujours été et ça n'a jamais été la main libre du marché qui contrôle le secteur. Il y a toujours eu des orientations stratégiques qui façonnent le fonctionnement du secteur. Les marchés de l'énergie ne sont pas le secteur de l'énergie dans sa globalité. C'est vraiment une part assez, finalement, je ne vais pas dire marginale, mais beaucoup plus faible du fonctionnement global du secteur. Et des voix se sont levées depuis plus de 5 ans pour la réforme des marchés, pour aller vers des marchés qui sont différents. Aujourd'hui, vu la situation actuelle, la Commission européenne a demandé aux États de plancher ensemble sur une nouvelle conception de marché qui permettra en effet de ne plus avoir ces grandes variations qu'on a observées récemment. L'explosion des prix de l'énergie, elle est partie pour durer, sans intervention justement. Sur la partie gaz en particulier, même avant la guerre en Ukraine, elle était partie pour quelques années. Avec la guerre en Ukraine, avec la situation géopolitique actuelle, effectivement, ce phénomène s'est accentué. Donc, sans intervention, le phénomène d'accélération d'augmentation de prix allait perdurer. Sur l'électricité, on se trouve à l'échelle européenne dans une situation qui n'était pas prévue et qui n'est pas non plus appelée à durer dans le temps et qui est liée à ces maintenances du nucléaire. Alors on l'a entendu, Emmanuel Macron, il plaide pour un mécanisme d'achat groupé pour faire baisser les prix du gaz. Ce qui bloque, c'est bien sûr le plafonnement du prix du gaz dont l'Allemagne ne veut pas. On a vu, c'est compliqué entre l'Allemagne et la France à ce niveau-là. Ça serait un mécanisme qui serait copié sur l'Espagne et le Portugal. Qu'est-ce qu'il a de plus, ce mécanisme? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Alors, ce qui a été annoncé, ou en tout cas ce qui semble désiré à l'échelle européenne, c'est un achat groupé de gaz qui serait réalisé sur base volontaire des États. Et l'idée, globalement, c'est de faire de l'acheteur européen avec certains de ses alliés
un acheteur important qui va peser sur la mécanique des prix du marché. Alors qu'aujourd'hui, l'acheteur enfin, les différents acheteurs sont dans une position de faiblesse. L'idée de ces achats groupés, c'est de devenir plus fort en tant qu'acheteur et donc d'être dans une meilleure posture pour négocier les prix vis-à-vis des C'est le cas vendeurs. pour les particuliers, que ce soit en France ou ailleurs, avec ces fournisseurs d'énergie. Euh, les particuliers aujourd'hui subissent en tout cas les prix, euh, et plus on est petit dans le système et plus on va subir les prix. Et donc l'idée de ces achats groupés, c'est vraiment de sortir de cette logique, c'est de devenir gros dans le système. Et parce qu'on est gros, on a une capacité de négociation plus importante. La Miss Aljouna, elle dit merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du 23h. Merci pour votre éclairage ce soir.